Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Canal 32. Nous sommes le 17 octobre. Dans le journal ce soir, mercredi, journée de folie, c'est de circonstance et c'est le thème du Salon du livre pour la jeunesse de Troyes. Il s'ouvre demain à l'espace Argence, 60 000 livres, des ateliers et même des spectacles à suivre, des extraits d'un conte mis en scène de façon poétique et enjouée. Des rencontres entre étudiants et entreprises, c'est une recette qui marche à l'Université de technologie de Troyes. C'est le 7e forum du genre et les opportunités d'emploi ou de stage sont bien réelles. Une fois la vie active derrière eux, les seniors continuent de s'occuper. Cette semaine, c'est la semaine bleue, une semaine qui met les plus de 55 ans à l'honneur. De multiples activités sont proposées pour sortir et rencontrer d'autres retraités. Mais tout d'abord, direction le Salon du livre pour la jeunesse de Troyes. Cette année, c'est la 26e édition. Ça commence demain à l'espace Argence. Les livres sont évidemment la part belle, mais d'autres animations sont prévues autour du thème cette année. Mercredi, journée de folie. Pourquoi ce choix? Écoutez Michèle Andrieux, la présidente de l'association Lecture et Loisirs qui organise l'événement. On s'est aperçu que le mercredi, les enfants hors du système scolaire ont bien souvent des rythmes fous entre les activités sportives, les activités musicales, la lecture. Et donc on a pensé que c'était vraiment un thème à mettre pour montrer tout ce qui pouvait se faire. Même au point de vue sport, il y a toujours aussi, on trouve toujours des livres qui traitent de... Donc c'est le mercredi de folie pour tout le monde. Toutes nos actions s'adressent pratiquement dès la naissance jusqu'à déjà les ados qui sont privilégiés avec la soirée des ados qui leur est entièrement consacrée. Mais c'est vrai que quand on voit des familles entières venir, on s'aperçoit que cette littérature passionne jusqu'à 90 ans et plus même. C'est la jeunesse de l'esprit, celle du cœur. Il n'y a pas simplement celle des artères. Elle était au micro de Martial Roche. Ce salon dure jusqu'à lundi et en marge de la librairie géante, on va aussi trouver des spectacles. On a suivi une répétition de l'un d'entre eux, un conte sur deux enfants aux passions hors normes. Elle veut être catcheuse, lui veut devenir danseur. Voici un avant-goût du spectacle. Et puis Rosita nous a donné une super idée. Nous allons monter un spectacle et montrer à tous de quoi nous sommes capables. Une comédienne, un danseur, l'une incarne une petite fille fan de catch, l'autre un petit garçon fondu de danse. Ce spectacle enjoué et dynamique aborde la différence. Il souligne aussi le potentiel de chacun dans la réalisation de ses rêves. Pour cela, danse, théâtre d'objets et dialogue sont réunis dans cette pièce de 40 minutes. Un premier challenge pour les artistes, mais ce n'est pas le seul. Tous les arts se mêlent, donc c'est vraiment nouveau pour moi. Et surtout, la grande nouveauté, c'est qu'on travaille sur un spectacle jeunesse. Et c'est la première fois pour moi, donc voilà, c'est de nouveaux codes, travailler autrement, beaucoup sur le visuel, et ça c'est un univers que je découvre. Ce spectacle est adapté du conte La catcheuse et le danseur d'Estelle Billon-Spagnol. Par rapport à une pièce traditionnelle, cela demande une autre approche pour le metteur en scène. On a un livre illustré. On n'a déjà pas au départ un texte de théâtre avec une structure théâtrale. Il faut tenir compte d'un texte qui est généralement plus léger et aussi à côté une imagerie. De fait, décors et costumes ont eux aussi été adaptés à un public jeune. Il y a notamment tout un passage lié vraiment autour du déguisement que peuvent connaître les enfants avec des objets très identifiables, très colorés, qui font référence à des objets, accessoires de déguisement qu'on connaît tous. On a voulu vraiment s'appuyer sur le monde de l'enfance, donc tout ce qui était le carton, le papier, les dessins rapides qui sont faits, tout en pouvant justement être abordable à partir même de 2 ans, avec ces grosses maisons en carton qui sont vraiment visuelles. Pour les plus grands, le spectacle réserve son lot de surprises et rebondissements, mais le suspense reste entier quant à la réception de la pièce par les plus jeunes. D'un côté, c'est très motivant, mais d'un côté, c'est très stressant parce que justement, je ne connais pas leurs réactions. Est-ce que les moments qu'on a fait pour les faire rire, est-ce qu'ils vont être réceptifs à ça? Donc, c'est un peu la grande surprise lors de la première. Je pense qu'il y a des moments qui font rire, mais c'est aussi un spectacle très beau. Et qui, je pense, quand on regarde le spectacle, on a un petit sourire du début à la fin, sans vouloir. Mais voilà, je pense que c'est beau. C'est beau à voir. Un moment de féerie à découvrir en famille, donc. Une dizaine de représentations est programmée. Tout ça dans le cadre du Salon régional du livre pour la jeunesse de Troyes. Attention, le nombre de places est limité.
Voilà, 2 représentations ont lieu pour le grand public, samedi à 15h et à 17h. C'est à la salle Fernand Doré. Mais les billets sont d'abord à retirer à l'accueil de l'espace Argence à partir de 14h et c'est gratuit. Le développement durable est à l'honneur au Cube. Aujourd'hui et demain, des professionnels sont réunis au Parc des Expositions de Troyes. C'est la première convention francophone dédiée à l'écologie industrielle et territoriale. Comment une entreprise ou une collectivité peut-elle fonctionner dans le respect de l'environnement? Échange, visite de sites performants, l'initiative vient du club d'écologie industrielle de l'Aube. Écoutez Leïla Habitbol, porte-parole de ce club à la convention. Elle est au micro de Christian Vira. L'Aube a un club d'écologie industrielle, le club d'écologie industrielle de l'Aube, qui depuis plusieurs années maintenant s'est constitué. Donc c'est une association qui réunit des collectivités, des représentants des services déconcentrés de l'État. Il y a aussi un centre de recherche, le CRED, à l'UTT, l'Université technologique de Troyes. Donc voilà, il y a un noyau dur d'une diversité d'acteurs très intéressés par ces sujets-là. Donc assez naturellement, ça s'est fait ici pour cette première. Pour mettre en place d'autres actions dans l'avenir. Et de manière très pratique, par exemple, ça peut être récupérer le sable issu du lavage de betteraves, le réintégrer dans la chaîne d'utilisation d'une entreprise du BTP comme Eiffage, par exemple. Donc là, c'est une synergie dans l'Aube qui s'est mise en place, qu'on cite assez souvent parce qu'elle est intéressante du point de vue des volumes. J'ajoute que 3 entreprises auboises ont été primées ce soir dans le cadre de cette convention. Le bailleur social Monlogis a été récompensé pour le dispositif Efficace Énergie. C'est un boîtier qui permet de suivre sa consommation électrique en temps réel. Monlogis l'a installé dans une trentaine de logements Romillon. Hippo Écolo, l'entreprise qui permet la collecte de déchets à cheval dans certaines communes de l'agglomération troyenne, a aussi reçu un prix. Enfin, Multifolia, une société qui redéveloppe la culture du sainfoin pour la nourriture animale, a obtenu le prix dans la catégorie agriculture. Entreprises, recherche, ingénieurs diplômés, une cinquantaine d'entre elles étaient présentes aujourd'hui à l'UTT, l'Université de technologie de Troyes. Toute la journée, les étudiants pouvaient échanger avec les responsables des ressources humaines de ces différentes sociétés, des sociétés qui recrutent. Pour les étudiants, c'est donc l'occasion de découvrir des métiers, des secteurs, mais aussi se faire connaître, car des emplois sont à la clé. Le reportage de Christian Vira. Réunis au centre sportif de l'UTT, ici les entreprises embauchent à tour de bras les ingénieurs diplômés. On a des fiches complètes, là on a refusé même des entreprises cette année. Donc les entreprises viennent pour se faire connaître leurs opportunités de métier, dévoiler aussi aux étudiants les différentes facettes de leur entreprise. Parce que les étudiants ne sont pas toujours très au courant de ce qui se passe dans telle et telle entité, donc ça c'est très important. Et puis les étudiants ils trouvent leur compte parce qu'ils trouvent des stages, ils nouent des contacts très importants pour leur avenir professionnel et même ils les affinent un peu leur projet professionnel au cours de cette journée. Sur les stands vous pouvez faire le tour, il y a beaucoup d'anciens maintenant qui travaillent dans les entreprises et qui viennent vendre leur entreprise aux futurs diplômés. En tout, près de 500 étudiants peuvent s'adresser à 55 entreprises d'envergure nationale. En moyenne, près de 30 CV sont sélectionnés à chaque stand. Les compétences transversales des étudiants de l'UTT sont particulièrement prisées. Dans le cadre de nos activités de maîtrise d'ouvrage, on est peut-être un peu moins attiré par des profils très techniques. Je pense que l'intérêt du diplôme de l'UTT, c'est que justement on a cette vision globale et cette vision plus fonctionnelle qu'on recherche nous de façon préférentielle chez NC2I Group. Recherchés, voire plus, certains étudiants de l'UTT sont aujourd'hui démarchés par les entreprises. On nous envoie des offres sur nos boîtes mail ou sur des offres qui nous parviennent de l'école. J'ai l'impression que l'UTT met plein de moyens en œuvre pour nous faciliter la tâche. On a des brochures avec des entreprises, des contacts. Est-ce que vous avez l'assurance de trouver un emploi à la fin de votre formation ? Tous ceux qui sortent de cette école, normalement, en trouvent. Après, j'ai pas l'assurance, mais je suis dans le bon wagon, si on peut dire. Mécanique, matériaux ou informatique, certaines entreprises ont encore du mal à trouver des profils recevables. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. C'est-à-dire que très concrètement, on est obligé de mettre des appels d'offres de côté. On est obligé de ne pas répondre et de ne pas rédiger des propositions commerciales. Nous, ce qui est important, c'est qu'on reste toujours exigeant aux compétences techniques. C'est pour ça aussi qu'on vient à l'UTT, parce que voilà, les ingénieurs ont un solide bagage technique et sur l'état d'esprit. Nous, on aime bien aussi travailler avec des mecs sympas. À titre d'exemple, ici, cette entreprise recrute entre 10 et 20 nouveaux personnels chaque année depuis 3 ans.
Et toujours dans la page économie, une nouvelle entreprise s'implante dans le parc logistique de l'Aube, c'est à Buchères. Eurodif, la société textile, construit un entrepôt de plus de 30 000 m². La fin des travaux est prévue pour avril prochain. Tous les articles de la marque de mode et décoration devraient alors partir d'ici vers les 79 magasins Eurodif en France. Enfin, pour finir ce journal, un zoom sur les seniors et la semaine bleue, la semaine qui leur est dédiée à Troyes. Parmi les activités du jour, gâteaux, jeux de réflexion, culture G et sport, une occasion de découvrir de nouvelles pratiques ou des recettes, mais aussi de rencontrer d'autres retraités dans une atmosphère toujours conviviale. À l'espace de la Porte Saint-Jacques, au COSEC des Sénardes ou à la Maison des Aînés Les Cerisiers, Cyril Tavernet a rencontré ces retraités encore actifs. La ville de Troyes compte plus de 10 000 seniors, 800 sont inscrits aux activités loisirs pratiquées toute l'année. Et cette semaine, comme depuis 20 ans, tous ces plus de 55 ans sont mis à l'honneur au travers d'animations. L'idée, les faire rencontrer en toute convivialité. C'est le prétexte que nous offrons aux aînés pour se retrouver. Mais se retrouver pourquoi ? Bien sûr, pour son corps, son cœur, son esprit, mais également et surtout créer des liens relationnels, rencontrer une autre personne, pour pouvoir ensuite dans la semaine se rencontrer, se téléphoner, créer des liens d'amitié. C'est vraiment le plus important. Dès 9h30, ces seniors ont mis la main à la pâte comme ici dans la cuisine de l'espace Saint-Jacques, à l'image de Monique, 75 ans, qui prépare des macarons. Ça sert à faire voir qu'on est toujours en bonne forme, enfin on essaye, hein, et de voir qu'on peut compter sur nous quand même. Hein. On prend conscience qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre en fait, donc on peut à tout âge apprendre à réaliser des macarons notamment, et on prend conscience que c'est quelque chose qui se fait facilement et aisément. Autre activité physique pratiquée ce matin, le badminton. Et selon Richard, 64 ans, le sport l'aide à rester alerte. Ça évite tous les petits problèmes, les petits bobos qu'on rencontre souvent à notre âge. Je pense que j'ai des amis qui, à 80 ans, continuent à en faire. Et je pense que c'est grâce à l'activité physique qu'ils sont encore en pleine forme. Manger, bouger, sans oublier aussi de stimuler son cerveau. Grâce à l'activité La taquinerie des neurones, ces seniors ont perfectionné leur culture générale. À les écouter, être toujours à la page est une priorité. Voilà, de ne pas rester dans la, bon, j'allais dire bêtise entre guillemets, c'est pas ça, mais d'avoir quand même quelques connaissances, voilà. Hein. Ça m'apporte psychiquement beaucoup de choses. Voilà, ça m'apporte énormément de choses et puis on voyage dans la tête, on voyage, on voit des choses, ça nous rappelle autre chose, ça se rapporte à autre chose qu'on a vécu. Je trouve que c'est très convivial, il y a beaucoup de relationnel, ça nous permet de nous connaître et de réviser un petit peu, de voir si tout va bien et tout fonctionne bien. Pour conclure cette semaine bleue, un karaoké géant est prévu, une activité de plus pour montrer qu'il est possible de vieillir tout en étant moderne et dynamique. Voilà, alors le karaoké, ce sera donc vendredi de 14h à 17h, c'est à la salle Le Moderne. Tous les plus de 55 ans sont invités à participer. Pour s'inscrire ou pour toute autre information, vous pouvez téléphoner au 03 25 70 47 77, 03 25 70 47 77. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, les prévisions météo de Cécile Rich. Les températures continuent de monter malgré un ciel toujours nuageux. Demain, le journal sera présenté par Mathieu Mercier et ne manquez pas l'édition spéciale Salon du Livre pour la jeunesse. C'est juste après le journal de la rédaction. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Canal 32.